Je vous ai dit, je vais vous donner 4 raisons. Celui qui écoute cette conférence ne peut pas ne pas conclure, comme moi, que Nicolas Sarkozy a affaire aux Africains. Il a des comptes à nous rendre. Je passe au troisième argument. Bon, écoutez, M. Sarkozy, on ne veut pas qu'il vienne en Afrique parce que c'est un dangereux pompier pyromane. Sarkozy est coupable de la mort de centaines de milliers d'Africains. Il est coupable de la mort de millions d'Africains. Je vais vous expliquer comment. Nicolas Sarkozy était au cœur de la coalition de l'OTAN, dirigée par Barack Obama pour les États-Unis, David Cameron pour la Grande-Bretagne et lui-même Sarkozy pour la France, qui a détruit la Libye, assassiné Muammar el-Kadhafi avec des dizaines de milliers de ses compatriotes, avant d'organiser la déstabilisation massive du Sahel par les organisations terroristes, Al-Qaïda et l'État islamique. Organisations terroristes qui sont les émanations des renseignements généraux des grandes puissances de l'OTAN et de leurs alliés du Moyen-Orient. Ce qui veut dire que toutes les morts qui ont eu lieu en Afrique, depuis 2011 notamment, à la suite du saccage de la Libye par l'OTAN, d'Obama, de Sarkozy, de Cameron, par la suite, le saccage du Sahel, qui a entraîné des dizaines de milliers de morts au Mali, au Burkina, au Niger, au Tchad, au Nigeria, au Cameroun, avec Boko Haram. Tout cela, Nicolas Sarkozy fait partie des co-auteurs de cette avalanche de morts qui, depuis 2011, frappe l'Afrique dans le cadre du plan de déstabilisation, instrumentalisant le terrorisme comme un moyen de progression de l'impérialisme occidental et moyen-oriental en Afrique. Quelles preuves avons-nous? Nous avons les preuves factuelles. Nicolas Sarkozy ne peut pas nier que la France a participé à la destruction de la Libye. Le président Emmanuel Macron, dans une interview, en juin 2017 au Figaro, a reconnu, nous Français, avons eu tort de faire la guerre contre la Libye, car il en a résulté partout des États sahéliens faillis et les groupes terroristes qui prospèrent. Nicolas Sarkozy ne peut pas nier sa responsabilité dans les crimes de masse, de l'assassinat de Kadhafi à celui de dizaines de milliers de Libyens, de centaines de milliers de Sahéliens, d'Africains, par les terroristes depuis 2011. Parce que on a retrouvé, grâce au scandale Wikileaks, les emails de Mme Hillary Rodham Clinton, secrétaire d'État américaine, aux côtés de Barack Obama. Hillary Rodham Clinton. Ces emails ont révélé que l'alliance de l'OTAN a assassiné Kadhafi, détruit la Libye, pour empêcher que Kadhafi crée une monnaie dinar qui aurait détrôné le dollar, l'euro et le franc CFA. Donc Sarkozy fait partie du complot qui a consisté à assassiner Kadhafi sous le faux motif de démocratie et de droits de l'homme à défendre pour le peuple libyen, alors que la vérité, c'est qu'on voulait l'empêcher, Kadhafi, d'accélérer l'émancipation du continent et qu'on voulait mettre la main sur les réserves pétrolières, les réserves financières libyennes. L'OTAN a pillé la Libye. L'Union européenne a pillé la Libye. Les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne ont pillé la Libye. Jusqu'à ce jour, les procès pour récupérer l'argent libyen, les armes libyennes, les fonds exceptionnels, les réserves financières libyennes, ces procès ne sont même pas ouverts. Sarkozy a participé à ce crime de masse. C'est un criminel de masse. C'est un criminel de masse. C'est ce que je démontre là, à travers ce troisième argument. C'est un criminel de masse. Le sang africain couvre les mains de Sarkozy jusqu'aux épaules. C'est pour ça que je dis que c'est un dangereux pompier pyromane. Bon, on a retrouvé ses propres déclarations. Il faudra aussi qu'il s'explique sur les Ivoiriens que l'armée française a tués sous ses ordres. En 2010-2011. Et il y a des Ivoiriens qui sont morts sous les tirs de l'armée française. Et le chef suprême de l'armée française, en 2010-2011, s'appelle Nicolas Sarkozy. Sarkozy a dit publiquement, on a dégagé Gbagbo, on a installé Ouattara. Mais vous avez dégagé Gbagbo, bon, ça a quand même coûté 3000 morts. Bon, Laurent Gbagbo, que nous soupçonnions nous-mêmes
d'être co-responsable, au moins, de la mort de ces plus de 3000 personnes. Laurent Gbagbo est allé à La Haye. Il a été jugé là-bas, à la Cour pénale des Occidentaux. Ils l'ont disculpé, ils l'ont laissé rentrer chez lui. Bon, Sarkozy, qui a dirigé l'armée française, là, pour bombarder la Côte d'Ivoire et tuer des civils et des militaires ivoiriens, la CPI l'appelle quand? Oui, ça peut être intéressant que Sarkozy, on l'appelle, pour lui dire, mais monsieur Sarkozy, on avait Babo ici pendant 7 ans, on dit que bon, mais vous qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Et ce n'est pas tout. Sarkozy est associé aussi au sang congolais qui coule. C'était un soutien très très puissant de Kagame. Il est derrière le plan que l'OTAN a trouvé pour continuer à déstabiliser la République démocratique du Congo. Pour empêcher que le peuple congolais, le plus riche peuple au monde, en ressources naturelles stratégiques, soit effectivement le plus riche peuple au monde. Ils ont instrumentalisé depuis plus de 30 ans maintenant 2 États, le Rwanda et l'Ouganda, pour maintenir le Congo en instabilité afin de le piller et de brader son or, son diamant, son uranium, son cobalt, son lithium, brader ses ressources les plus précieuses en les écoulant via l'Ouganda et le Rwanda, qui sont tout d'un coup devenus des grands partenaires du marché international des matières premières stratégiques qu'ils n'ont pas dans leur propre sous-sol. Nicolas Sarkozy a énoncé la phrase suivante publiquement. La résolution de la crise dans les Grands Lacs, à mon avis, elle passe par le fait qu'il faudrait que le Congo, qui est trop grand mais sous-peuplé, cède de la place au Rwanda qui est trop petit mais surpeuplé. Ainsi, le Rwanda qui est trop petit, surpeuplé mais qui n'a pas de ressources naturelles, devrait pouvoir bénéficier de l'espace congolais, qui est un espace immense et sous-peuplé et riche. Et si on trouvait une solution de cette nature, tout irait bien. Je vous reconstitue les propos de Sarkozy. Donc Sarkozy est l'un des soutiens forts de la stratégie de l'OTAN pour maintenir le Congo à feu et à sang, armer Kagame, financer Kagame et utiliser Kagame pour ramasser le minerai congolais gratuitement et continuer à alimenter les multinationales occidentales. Sarkozy est dans le coup. Il est dans le coup. Et d'ailleurs, c'est dans le cadre de ces missions qu'il a été régulièrement nommé haut représentant du président Emmanuel Macron. C'est-à-dire quelqu'un qui a un repris de justice, le président en exercice du pays le nomme haut représentant. Haut représentant au Japon, haut représentant au Qatar, haut représentant à gauche et à droite. Alors que le même type-là, les juges disent mettez-lui un bracelet électronique parce qu'il a volé 50 millions en Libye. Vous vous rendez compte? Donc c'est quelqu'un qui, en raison précisément de son implication dans cette crapulerie contre l'Afrique, est protégé par la mafia. Il est protégé par la mafia. Il y a des gens qui sont en prison en France pour une affaire de 2000 euros. Sarkozy, lui, il a été pris dans une affaire de 50 millions de dollars. Il se promène. Il sourit. Il passe à la télé. On l'envoie en mission comme représentant de la République française. Qu'est-ce que ça peut signifier? Envoyer un type réputé voleur, corrompu, crapule, représenter une république. N'est-ce pas dire que cette république honore la crapulerie et que la crapulerie fait partie de sa définition? Dis-moi qui tu choisis comme ambassadeur, je te dirai qui tu es. Si tu choisis comme ambassadeur un délinquant, un repris de justice, un criminel de masse, un individu détestable et détesté, c'est que toi-même tu es quoi? Vous êtes jumeaux. Bon, écoutez.